Comment je suis arrivé aux States? Je suis arrivé aux States. La première fois que j'ai été aux States, je crois que j'avais 19 ans. Quelque chose comme ça. Je pense que j'allais sur mes 20, un truc comme ça. Donc, c'est il y a un moment. Merci à mon père, car c'est grâce à lui que je suis parti aux States. C'est vraiment, il te regarde droit dans les yeux. Et il me disait, Mike, faut que tu ailles aux États-Unis. Il faut que tu ailles aux États-Unis. Il est chaud, donc on fait des agences de voyage. Moi, je suis avec lui. Il négocie un petit peu les tarots. Voilà, là, il trouve que c'est cher, mais quel vol, un vol direct. Enfin, tu vois, plein de choses. Et je me rappelle toujours qu'il avait un hoodie. Et en fait, à chaque fois qu'il marchait, il y avait tellement de talles dedans, des pièces et tout, que ça faisait plein de bruit. Et un jour, quand on trouve la bonne agence, et le gars, il dit, voilà, faut payer tant. Mon père, il arrive, tu sais, limite, il pose le hoodie sur la table, quoi. J'entends des... Et même le mec de l'agence, il nous regarde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et mon daron, il sort l'argent. Il dit, tac, 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 voilà, tenez. Là, c'est tout ce que j'ai. Boum. Ok. Donc, il prend mon billet. Donc, moi, je suis émotif. Et mon daron, en fait, là, pour tu sais, pour un voyage comme ça, ben, je me rappellerai toujours parce qu'en fait, il avait demandé un peu l'aval à ma daronne. Et je me rappelle il avait appelé ma mère en disant, ouais, ben, j'ai envie d'emmener Mike aux États-Unis. C'est sa première fois, mais voilà, nous, on a quelqu'un là-bas. Donc, voilà, est-ce que, genre, en gros, pas tu m'ôtes pas l'autorisation, mais voilà, tu vois, je fais un move qui est un move quand même de ouf, surtout pour l'époque. Moi, quand j'ai 19 ans, c'est une certaine époque. Et c'est pas pareil, tu vois, ma mère, elle est un peu inquiète, mais elle se dit, bon, voilà, si c'est ce qu'il fait, vas-y, ouais, en gros, bon, ouais, en gros, vas-y, j'accepte. Tu vois. Donc, je me rappellerai toujours toute ma vie, parce que c'était mon premier vol long courrier. Long vol, je suis là, moi, je suis posé, je kiffe, en fait. Et en fait, on a une escale à Minneapolis. Et en fait, quand je fais cette escale à Minneapolis, je sais pas, il y a ce truc de je suis aux States. Et c'est un feeling que je me rappellerai toute ma vie parce que c'est le premier feeling, même si je suis pas sorti d'aéroport, tu vois, mais genre, je suis aux States. C'est tout ce que je voulais depuis que je suis tout petit, depuis mon enfance, le fait que je sois focus sur les cours d'anglais, etc., etc. On parlait toujours de Londres. Moi, j'étais non, moi, je veux les States, moi, là, tu vois. Et ce feeling, et quand je vois les gens, tu vois, je me rappelle, il y avait une famille américaine. Je sais pas si c'était des Américains ou pas, mais pour moi, c'était des Américains, tu vois. Et tu sais, je vois que leur flow, il est différent. Tu vois, quand ils parlent, je comprends absolument rien. Tu vois, alors que pourtant, à l'école, je suis un boss. Genre, c'est l'anglais, c'est, ah ouais, Mike et l'anglais, c'est le... Eh, je suis au stage, je suis éclaté, en fait. Tu vois, je me rends compte que je suis nul. Je comprends rien. Je la regarde comme ça. Mais en fait, moi, je suis juste fasciné parce que je me dis, je suis au States. Et je vois que c'est une autre vibe. Tu sais, comment ils s'habillent, c'est différent. Je sais pas, c'est autre chose. Et l'escale, elle dure quoi? 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Et je regarde comme ça par la fenêtre, parce que tu sais, je suis comme à l'aéroport, j'attends chez l'escale, quoi, tu vois. Je regarde comme ça, je me dis, genre, je regarde l'heure. Ah ouais, je suis aux States. C'est plus l'heure de France, en fait, tu vois. Dinguerie, incroyable. Après, je reprends donc le vol pour arriver à Stockton. Parce qu'en fait, notre tonton, vous connaissez le Congolais, notre tonton, il est à Stockton. Tu vois, donc, c'est pas loin de Sacramento, c'est une petite ville, voilà, un peu universitaire, tu vois. Donc, c'est en Californie du Nord. Donc, mais c'est quand même la Californie. Donc moi, quand j'arrive et qu'on arrive à Stockton, enfin, j'arrive à l'aéroport, je me dis, waouh, je suis en Californie. Et en fait, dans ma tête, moi, ben, moi, je pense qu'à MJ, parce que dans ma tête, moi, il n'y a que ça dans ma tête, il n'y a que MJ. Donc je pense à MJ, je me dis, putain, Encino, je suis dans une Matrix. Le Californie, ouais, non, là, si je commence à réfléchir à mes outfits, ah, mais si je m'habille en rouge, en fait, t'es dans une Matrix parce que tu viens d'arriver au States, donc tu penses à plein de trucs, mais même si c'est pas ça, mais tu penses, tu dis, waouh, mais ah ouais, faut que je fasse attention, peut-être que faut que je marche, pas que je te casse trop la démarche, parce que si je casse la démarche, ils vont penser que je suis un américain, peut-être qu'ils vont me tirer dessus. Ah, mais là-bas, ils ont des guns. Tu réfléchis, tu réfléchis de mal, parce que c'est la première fois, t'es au States, t'es tout seul, parce que moi, en plus, je suis tout seul, je pars à 19 ans, je suis tout seul, tu vois. Donc, je sais pas quoi m'attendre, je suis là, mais tu flippes, tu vois. Enfin, tu kiffes. T'es un peu en panique, mais tu kiffes en même temps, tu vois. Et du coup, j'attends, du coup, mon oncle qui doit venir me chercher. Donc, le temps passe. Le temps passe. Le temps passe, et il y a toujours personne. Et je me dis, c'est chelou, tu vois. Je vois des voitures qui passent, etc. Mais moi, je tonton, je vois à quoi il ressemble. Mais le problème, en fait, dans l'équation, c'est que déjà, on est à une certaine époque, donc moi, je peux pas avec mon téléphone européen, tu sais, les trucs de SIM, etc. Et j'ai 19 ans.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai 19 ans, j'ai pas forcément... On a Internet à la maison, mais tu vois, tu penses pas, c'est ton premier voyage, t'es jeune, tu penses pas à tout ça, tu vois. Donc je peux pas appeler, en fait. Et lui, il peut pas m'appeler. Tu vois, on est dans un truc un peu technique, en fait. On est un peu keblo. Donc moi, je me dis, je suis allé, tu vois, je suis vraiment là où... Enfin, c'est un petit aéroport, c'est Stockton, quoi, tu vois. Et on se trouve pas, en fait. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'en fait, lui, la dernière fois qu'il m'a vu, j'avais 8 ans. Donc là, j'ai 19 ans. Et en plus, j'ai un flow, tu vois, je suis baggy, je me rappelle, j'avais un Teddy genre BBC, j'ai une casquette, j'ai des breads. Il peut pas penser que lui, en fait, quand il m'a dit que plus tard, il m'a dit, mais en fait, moi, je pensais que t'étais un Américain. Enfin, tu vois, je pensais pas que c'était toi, en fait. Donc, il a dû me voir. Et en fait, le truc, ce qui se passe, c'est qu'il me trouve pas. Donc, ce qui se passe, c'est que je dors à l'aéroport. Parce que j'ai aucun moyen de contacter. En fait, j'ai des pièces, j'ai des pennies. Je dois les rentrer genre, la cabine téléphonique. Vous voyez l'époque où on est. Je suis dans la cabine téléphonique. Et en fait, le gars qui parle, la messagerie genre automatique, je ne comprends rien. Parce que je suis pas un carré, en fait. Tu vois, à ce moment-là, j'en suis pas un. Tu vois ce que je veux dire? J'écoute, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, putain, je dois appuyer où? Un, 3. Et en fait, j'arrive pas à l'appeler. C'est pour ça que je dors dehors. Parce que en fait, je peux pas l'appeler. Il peut pas m'appeler. Donc on est Keblo, en fait. Je dors à l'aéroport. Donc j'ai ma grosse valise et tout. Je dors dans ma grosse valise et tout. Je dors dans l'aéroport et tout. Donc je fais ma chaîne manuelle à l'aéroport. Et la nuit porte conseil, comme on dit. Donc le lendemain, quand je me réveille, c'est frais. C'est comme si genre, waouh, là c'est bon. Je décroche, tac, je refais le même truc. Le truc c'est que je suis pas, en fait, il m'encaisse pas tant que j'ai pas passé un appel. Donc en fait, c'est tranquille, tu vois. Je rappelle et tout. Euh, Et là j'arrive à la voir. Tac et tout, ouais, tonton et tout. Je suis encore à l'aéroport. Mais vas-y, il me dit, ah putain, je suis désolé et tout, genre, je sais pas, je t'ai pas vu et tout. Et donc je lui dis, ouais, je suis habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, ah, mais je crois que je t'ai vu. Mais moi, je pensais que t'étais un Américain. Je dis, ah, il me dit, ah, man. Et en fait, en fait, moi, tout me marque. Tu sais, comme je suis là-bas, tout me marque. Mais quand il me dit, ah, man, c'est un truc que j'ai eu pendant très longtemps quand je suis revenu en France. Je n'osais pas le dire parce que comme j'étais plus aux States, mais quand j'étais à la maison, le moindre truc, je disais plus d'insultes. C'est, dès que je cherchais mes clés, ah, elles sont mes, ah, man, elles sont mes clés. Genre, vraiment, je suis rentré dedans, tu vois. Et du coup, il vient me chercher. Donc, j'arrive dans sa petite baraque et tout. Tu sais, moi, je suis là. Et les premiers trucs que je fais, c'est j'ouvre le frigo. Non pas parce que j'ai la dalle, mais parce que je sais que on est au States et que tout est démesuré. Et j'ai envie de le voir de mes propres yeux. J'ouvre le frigo, je vois une bouteille de lait. Je dis, c'est quoi ça? Le truc, il est balèze. Et je me dis, non, mais attends, mais lui, il vit tout seul. Comment il... Oh, oh. Et il me dit, ouais, du coup, il me sert, je crois que je mange des frosties. Et je kiffe. Je suis là, je me sers, mais en plus, moi, je suis tout que à l'époque, tu vois. Je me sers, je me dis, wow, c'est dingue, je suis aux States. Et je regarde je mets la télé. Je comprends rien. Alors que pourtant, c'est pas comme si je faisais pas des cours d'anglais, hein. Mais je comprends rien. Donc j'entends, ouais, ah oui, you know, information, toi là. Moi, je suis là, je mange mes céréales. Je me dis, c'est lourd, je suis aux States. Mais je suis pas sorti, j'ai rien fait encore. Je suis pas sorti, j'ai rien fait, je connais même pas l'extérieur. Mais juste tout ça, tu sais, l'environnement, la baraque dans laquelle t'es, tu vois, l'odeur. L'odeur. C'est pas comme, tu sais, c'est pas l'odeur de France, enfin, je sais pas. Il y a un truc. Je regarde le sol comme ça, je regarde partout. Et parce que moi, je suis très observateur. Très curieux, très observateur. Je regarde partout. C'est lourd, je regarde le plafond, les escaliers, je regarde les photos, je vois le truc qui s'écrit en anglais, je prends un magazine, si je regarde, c'est écrit en anglais. Et c'est trop bien. Je dis, mais comment je m'habille aujourd'hui? Parce qu'en fait, mon oncle, il travaillait la journée, donc il me laissait les clés et tout. Je faisais un peu ma journée, il me disait, ouais, rentre à telle heure, parce que comme ça, quand moi quand je rentre du travail, ben, au moins t'es là, tu vois. Donc l'après-midi, je faisais ce que je voulais. Je pouvais me balader, je pouvais, tu vois. Et du coup, lui va travailler, donc moi je marche un peu et tout, nan, et j'arrive dans un centre commercial qui s'appelle Dillard's. Je, je kiffe. Je kiffe, juste je vois le nom. Je me dis, wow. Et en fait, tout mon séjour, c'est ça. C'est waouh, je suis aux States, waouh, putain, c'est dingue. Ah, je vois des meufs comme ça, je dis, oh, ouais, c'est des américaines. En fait, je suis comme un enfant, parce que c'est la première fois, genre, je kiffe. Je vois des américaines comme ça, je dis, ouais, elles parlent anglais, et tout. Je vois des gens, ils sont en date et tout. Je suis là, je regarde, je dis, waouh. Mais je suis tout seul, tu vois, je suis dans mon délire et je suis tout seul. Et je regarde les gens comme ça. Tac, je suis au centre commercial, je fais des tours.
je cherche un peu des Jordan, tu vois. Et en fait, je suis un peu déçu. Mais parce que je capte pas plus tard. En fait, dans ma tête, moi, tout est mélangé. Tu vois, donc je me dis, forcément, je suis aux States. C'est sûr, je vais trouver des Jordan qu'il n'y a pas en France. Tu sais, je fais des magasins, je fais des Foot Locker, je fais des Foot Action. Ça existe même plus, ça. Foot Action. Ça existe plus. Je crois qu'ils ont fait faillite, je crois. Foot Action, tout, je regarde des trucs et je vois des paires, mais je vois pas. Je crois une paire, je crois que ça s'appelle Santa. Une paire, je crois que j'ai jamais. J'ai jamais vu. Je sais même pas si c'est une vraie. Je sais pas. J'ai une photo, la photo là qui est là, là. La photo qui est là, ça, je vous montre, c'est la paire là que j'ai. Ça ressemble à une dunk, mais c'est pas une dunk en fait. C'est vraiment, ça s'appelle Santa quelque chose. Je sais plus, Santa Cruz, enfin je sais plus, un truc. Et je prends parce que vas-y, moi je kiffe le rouge et tout, donc je prends la paire et tout. Je me fais plaisir, tu vois. Je fais mon petit selfie, j'ai mon petit appareil Samsung, déjà Samsung. Je fais des tours et tout. Et en fait, je suis assis comme ça, je regarde les gens et je comprends pas tout, tu vois. Mais il y a un truc qui me marque, c'est les gens, comment l'appartenance à la ville, comment elle est importante. Tu vois. Parce qu'on est à Stockton. Je suis pas dans une grosse ville, je suis pas à New York, je suis pas à Atlanta, je suis pas à Houston, je suis pas, tu vois. Je suis juste à Stockton. Et il y a plein de ceintures, vous voyez les ceintures des années 2000, là, les grosses ceintures, avec, il y avait des LA, il y avait des. Et il y a SF, tu vois. Et au début, moi, je capte pas trop ce que c'est, SF, tu vois. Et je vois, et tous les gens, ils vendent que ça. En fait, c'est des mecs qui vendent, tu sais, dans les centres commerciaux, il y a des boucs qui vendent leurs trucs, ils vendent des ceintures, des trucs, des chaînes, des trucs, tu vois. Et je suis là comme ça, je regarde et tout, Mais moi, c'est pas que j'ai pas de tal, mais j'ai pas envie d'acheter, tu vois. Je regarde juste comme ça et tout, Et il y a un gars qui arrive comme ça, un latino, tu vois. Et il dit, vas-y, le gars, il dit, ouais, tu veux une ceinture et tout. Il me dit, bro, SF, San Francisco for life, mec. Et je suis là comme ça, je le regarde. Et tu sais, il me regarde, en tout cas, en fait, il regarde le bouc et il me regarde en même temps. Parce qu'il pense que, je sais pas, peut-être qu'il pense que le carré, il dit ça, San Francisco for life, mec. Tu vois. Et moi, je suis là, je rigole comme ça. Et je me dis, putain, c'est une dinguerie. Parce que San Francisco, j'ai pas tu vois, je sais pas en fait, je connais San Francisco de nom, mais je sais pas comment c'est, enfin tu vois, mais le fait que le mec, je dois voir comment il est impliqué dans son truc, parce que pour moi, San Francisco, c'est pas une grande ville, pour moi, à l'époque, tu vois. Pour moi, il y a que LA et New York qui existent. Après, le reste, je connais un peu des noms, mais en vrai, Chicago, vas-y. Mais, et je vois comme ça, et je me dis, putain, mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Tu vois, genre à Paris, j'ai pas ce truc-là, de me dire, moi, ici, c'est Paris. Tu vois, moi, c'est que Paris. Moi, je suis dans ma tête, moi, quand je suis à Paris, je suis au States. Moi, je m'en fous. Je suis là, j'essaie de parler anglais, j'apprends l'anglais. Enfin, je suis déconnecté, en fait, tu vois. Et mais c'est un truc que jusqu'à maintenant, hein, tu vois, j'ai adopté à ma manière, tu vois, dans mon esprit, dans ma mentalité de tueur, tu vois. Et c'est un peu des trucs comme ça que j'ai vu là-bas, dans des villes, tu vois, du Californie du Nord, où t'as les bougs comme ça qui sont en mode, vas-y, moi c'est SF for life. Et je voyais plein de bougs avec des trucs SF, SF, SF. Les casquettes derrière, je regardais les fétides, SF. Oh, j'étais là, je dis, quoi? C'est que ça en fait. Ne parle pas de LA, on dirait qu'il faut pas parler d'autres villes de. Putain, mais c'est lourd en fait. Tu vois. Et après, genre, donc plus tard, je fais mon tour et tout. Mon tonton, il va me récupérer. Il a son fils, Mike. Il s'appelle Mike en plus. Mike. Son fils Mike. Mike, je sais pas s'il le sait maintenant. Bon, après, on n'a plus vraiment de connexion parce que lui, il est là-bas. Donc, tu vois, je l'ai revu plus tard en 2018. Donc, je vous raconterai ça plus tard. Il me parle. Je comprends rien. Je fais genre, en fait, quand je vois qu'il rigole, je rigole. Tu vois. Je capte pas. Mais en fait, lui, il sait que je capte pas. Mais tu sais, il essaie quand même de faire la conversation. Moi, je suis là. Et en fait, comme je suis face à un vrai Américain, il n'y a rien qui sort. Je comprends un peu. J'ai envie de dire des choses, mais je suis. Yes, yeah, yeah, yeah. Tu vois, on est parti jouer au basket. À un moment, j'ai mis des photos, je crois, on joue au basket et tout. Et là, il fait des trucs. Tu sais, en fait, bon, je suppose qu'il dit ça. Tu vois, je me rappelle plus. Mais tu sais, en mode genre, ouais, lay up, tac, tac, oh, fade away, Kobe. Tu vois, je pense qu'il dit comme ça. Parce qu'il fait des actions, il dit des trucs. Tu vois, il dit des trucs. Mais moi, je comprends rien. Mais je kiffe parce que je joue au basket et je suis au States, je suis dans un playground. Tu sais, dans ma tête, c'est record par moi. Oh, moi, je suis là, je kiffe. Tu vois, on est là, tac, on fait des trucs, on shoot. Tac, en plus, je suis encore en casquette et tout, je suis en Bebstar. Baggy et tout, je suis là, je joue, je kiffe de ouf. Parce que je me dis, ouais, je suis au States, frère. Tu vois, on se balade, à un moment, on va voir un peu des baraques. Il me dit, ouais, c'est là, les riches, ils habitent. Il me dit, ouais, filme. J'ai encore la vidéo d'ailleurs. Je filme et tout, il y a un son derrière. Je crois que c'était. Tu vois, je bouge. C'était Ray J et. Comment il s'appelle le son déjà? Sexy Can I. C'était le banger de l'été, genre.
Sexy Kenai. Sexy Kenai. Boum. Et moi, je suis là comme ça, je filme. T'as de sexy Kenai. Je suis là, je me dis, ouais, c'est lourd. La radio, c'est des carrés qui jouent. C'est la radio en direct. Et je suis dans ma tête, je suis lourd. Putain, c'est lourd. On va manger des KFC, des trucs. Je vois les menus, ils sont balèzes. Quand je prends le menu large, je vois, il y a un petit truc en dessous de la portée. Nous, notre large, chez eux, c'est le médium, en fait. Tu vois? Donc, il y a un petit truc en dessous, je vois, c'est balèze. Je suis là, je dis, wow, moi, avec mon petit corps, je dis, mais comment je vais faire? Il rigole. Mon tonton, il rigole, parce qu'il voit que je suis là, je kiffe. Mais en même temps, waouh, tu vois? On va chez KFC, tac, on mange. Après, on fait des tours de voiture, on va un peu là-bas, à droite à gauche. En fait, tous les jours, c'est le même rituel. Moi, tous les jours, je vais au centre commercial, je regarde les gens et j'essaie d'apprendre des trucs. Je regarde toujours les gens. Je suis posé quelque part, je fais un truc et je regarde tout le monde. Et je décortique tout. Tu vois, le mec, je regarde, tac, ouais, ah ouais, lui, cheveux longs, tatou, ah ouais, peut-être que lui, c'est un mec, peut-être lui, c'est un mec gang, ah, peut-être il a Jordan, ah ouais, j'avoue, peut-être c'est dans sa culture, tac, je regarde sa meuf, ah ouais, putain, sa meuf, elle est fraîche, mais ah ouais, tac, violet, ah ouais, elle est bien violet quand même. Et je fais que ça, toute la journée, je fais comme ça. Je regarde tout le monde, les vieux, les vieilles, les jeunes, les petits, comment ils sont, comment ils courent, nana, comment ils parlent, le flow des gens, tac, tac. Et en fait, j'absorbe tout. Même si on n'est pas dans une grande ville, tu vois, mais j'absorbe tout. Comme ça, tac. Et chaque fois que mon tonton, dès qu'il y a un truc, man, ah, bip, bip, ah, man, what you do, tu vois? Et je suis là, j'enregistre tout ça, tout ça. Là, en fait, je me dis que quand il faut que je rentre, faut que quand je rentre, mon niveau, il peut pas être comme ça. C'est pas possible, frère. Tu vois? Mais l'expérience Stockton, une dinguerie. Une dinguerie de ouf. Parce que c'est le tout début. En fait, c'est là où tout commence. La réalité commence. Parce que moi, j'ai toujours été dans ma tête un peu carry et tout, nanana, même dans le flow, etc. Mais t'es toujours à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai bougé, j'ai fait un move aux States. Et ça m'a un peu... ça a changé mon mindset. Tu vois? Où je me dis, non. Et moi, vu que je suis perfectionniste, je me dis, non. Les prochaines fois, faut que quand je revienne aux States, non, faut que je sois mieux. Dans tout. Dans le flow. Dans le langage, comment je vais parler, dans la manière de m'exprimer, dans la manière de marcher, dans la manière de... Tu vois ce que je veux dire? L'observation, il faut que ça soit encore plus deep, il faut que j'aille autre part, mais il faut que j'aille à New York. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, j'ai même pas LA, c'est faut que j'aille à New York. Faut que je vois le Madison Square Garden de près, faut que je vois des buildings, parce que je suis un peu frustré, parce qu'à Stockton, il n'y a pas de building, donc je suis là, je cherche, j'ai une photo à un moment où je vois, il y a un espèce de building, je me dis, ah, mais il n'y a pas ce que je veux, tu vois? Mais je me dis, next step, next move. Non, faut que j'aille à New York. Il faut que j'aille à New York. Il y a une année qui passe, après toutes ces années folles de Stockton. Donc moi, je vais à la fac. Je vais à la fac juste pour faire le carré. Genre, j'ai aucune... je sais pas ce que je vais faire là-bas. Je sais qu'il y a 3 années à faire et tout. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller à la fac. J'ai fait un bac pro électrotechnique. Je vais à la fac. On m'a dit, ouais, mais il faut que tu continues avec eux. Je dis, laissez-moi tranquille. Laissez-moi, je vois, il y a une fac, j'ai à Paris 12, Créteil. Vas-y, let's go. Je vais là-bas. Je m'inscris là-bas et tout. Et moi, pour moi, dans ma tête, encore une fois, vu que dans ma tête, je suis encore aux States, moi, je me dis, je sais pas, il va y avoir des casiers universitaires, peut-être que je vais essayer de rejoindre l'équipe de... Moi, je suis dans ma matrix, en fait. Moi, dans ma tête, je suis dans une matrix de ouf. Je me dis, putain, peut-être que je vais essayer d'intégrer une équipe, pour ça, j'aurai les Teddy et tout, comme ça, après, quand il y aura des go et tout. Je suis dans mon délai, en fait, tu vois. Donc, j'arrive avec des démarches de ouf. J'arrive à Paris 12, avec une démarche. J'arrive comme ça, tac, je me scrive dans les cours, je me mets toujours au fond, et je me lie d'amitié avec ma copine, qui est toujours ma copine maintenant, Marinou. Marinou, je t'appelais Marinou, moi. Désolé, je t'appelais Marinou. Marinou. Donc Marinou, on parle, etc. et tout, tu vois. Et elle, pareil, genre, elle kiffe grave l'anglais, tu vois, mais elle est forte à la fac, hein. Moi, je suis éclaté. Mais elle est forte, donc elle m'aide un petit peu et tout, tu vois. On parle, comme ça. Et on parle un peu des States. Et moi, j'ai dit, ouais, mais moi, je suis parti à Stockton et tout, l'année dernière et tout, c'était cool et tout, tu vois. Genre, voilà, on en parle et tout. Et du coup, elle me dit, ouais, et tout, là, il y a le pont, il y a le 1er mai, le 8 mai, etc. Si, il y a un truc comme ça, il y a un truc technique, là, avec les jours fériés et tout, voilà. Et elle me dit, ouais, mais t'es pas chaud, on va à New York. Parce qu'on a l'argent de la bourse et tout, tu vois. Et je suis là, je dis, oh. Là, elle est en train de dire une dinguerie. Mais c'est une dinguerie qui me plaît de ouf. Moi, c'est une dinguerie, je l'aime bien, je la valide. Elle me dit, tu sais quoi, vas-y, let's go.
Donc on commence à regarder les billets d'avion, on se connecte à la bibliothèque et tout, on est là, on regarde des trucs et tout, on regarde les billets et tout, nanana. On commence à coffrer l'étal de la bourse et tout. Et bon, on prend notre billet et on se barre, mais on dirait bien à la fin, personne ne sait qu'on va à New York. Tu vois ce que je veux dire? On part comme ça. Et je me rappellerai toujours parce que elle, comme elle était plus jeune, tu vois, et qu'on se connaissait, enfin, on se connaissait à peine, on se connaissait de la fac, peut-être que je sais pas, ça faisait peut-être 4, 5 mois qu'on se connaissait, tu vois. Je sais plus, j'ai plus la notion du temps, tu vois. Et quand on va à l'aéroport, il y a sa mère qui est là, tu vois. Et sa mère, elle me regarde comme ça, et elle me dit, je te fais confiance, je te connais pas, je te fais confiance. Je te laisse partir avec ma fille, loin à New York. J'espère que ça va bien se passer. Moi, je suis là comme ça, mais en fait, je la regarde, mais moi, je suis confiant de ouf. Je la regarde comme ça, je dis, oui, madame, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je vais faire attention à elle, comptez sur moi. Genre, en mode, je suis sûr de moi. J'ai l'excitation de New York en même temps, les stars, nanana, t'arrives, on te pose des questions, blablabla, quand t'es à l'aéroport, tu vois. Mais tout ça, j'ai tout ça en tête et je me dis, eh, ça va être un voyage de malade. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Quand on arrive à New York, quand on arrive sur le sol new-yorkais, parce que ceux qui ont été à New York, vous savez, il y a les States et il y a New York. New York, c'est à part entière. New York, si tu coupes New York des States, c'est un pays. C'est un pays à part. C'est une dinguerie. Donc, je suis là comme ça, et je pense à Stockton, et je dis, attends, mais là, je suis dans un autre truc, en fait. Je vois, il y a du monde partout. On prend le métro, là, Queens, Jamaica, là. Et je pense à 50. Je me dis, wesh, ça se trouve, 50, il est là, dans le bloc, là-bas, là. On prend le métro pour arriver jusqu'à notre hôtel, on est dans le Queens. Donc on est là, en plus on parle un peu de ça, un peu en anglais, mais notre anglais il est pas terrible, tu vois, mais on est là, I'm in Queens, nigga, parce que c'était une moitié rondouille, donc on pouvait dire nigga. I'm in Queens, nigga, ouais, tac, on se regardait comme ça, putain, lourd, vas-y, on va à l'hôtel, tac, on arrive à l'hôtel et tout, l'hôtel il est stylé, ouais, vas-y, viens, on marche un peu, viens, on va à Times Square. Oh, vas-y, Times Square, ouais, vas-y, tac, on arrive à Times Square, on prend le métro, tac, on regarde les gens, pareil, moi je suis encore observateur, je regarde les gens, sauf que là, t'es à New York. Donc, c'est pas Stockton. Stockton, il y avait 6 personnes autour de moi. Tu vois, j'étais là, je regardais les gens, ils étaient 6. Là, ils sont 80 000. Je vois les gens, et le métro new-yorkais, mais faut le prendre. Faut le prendre. Faut voir ce qui se passe. Des gens qui font de la danse, qui s'accrochent au bar, qui font des saltos arrière, et je sais pas quoi. Les gens qui sont là, qui crient, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont, ils crient. Il y a des fous, il y a des... Je dis, mais je suis où, en fait? Tu vois, et je me rappelle qu'il y avait un truc où il y avait une pub, enfin, un advertisement. Ouais, je fais grave le mec. Bref, il y avait une pancarte qui disait, ouais, faites attention parce que les guns sont, les vrais guns sont peints dans des couleurs différentes. Genre rouge, blanc, comme si c'était des jouets. Mais attention parce que c'est des vrais guns. Genre, il y a un mec qui peut sortir un gun comme ça, rouge, et bam! J'étais là, je me dis, ah ouais, je suis dans la street, en fait. Mais c'est lourd! On arrive à Times Square. Vous voyez comment je suis là? Je suis là comme ça, je me dis, merde. Tu sais, limite, ceux qui étaient à Times Square, vous savez, il y a du bruit partout, il y a des affiches publicitaires, ça parle, nanana, il y a un qui fait de la musique, il y a un faux Mickey là-bas, il y a un mec qui veut te vendre des bretzels, l'autre il s'est cassé la gueule parce que ça glisse par terre, l'autre il est en train de danser, t'es là comme ça, je fais un 360, je suis là, je me dis, c'est quoi ça? Mais en même temps, comment c'est lourd, ça meurt. Et je me rappelle qu'à un moment, on est assis comme ça à Times Square, on regarde les buildings. Sans mentir, hein, je pense qu'on reste 1 heure et demie. Comme ça, je regarde, je me dis. J'arrive même pas à voir le building qui est en haut. J'arrive même pas à le voir. Il y a des nuages, on dirait, ouais, faut prendre l'avion pour y aller, pour aller là-haut. Je me dis, c'est quoi ça? Après, moi, je suis avec Marinou, donc t'as vu, je suis dans tout le R&B que j'ai, parce que je respecte les gens et je respecte les gens avec qui je suis, surtout quand c'est des femmes. Mais je suis obligé des fois de regarder. Je suis obligé de regarder des go. Des fois, je suis comme ça, je dis, oh. Et là, c'est New York, en fait. Donc,
C'est comme si t'es à Paname. Là, Stockton, c'est comme si j'étais à, je sais pas, il manquait un respect à une ville française, parce que ça se fait pas, tu vois. Mais c'est comme si j'étais, je sais pas, moi, à Biarritz. Et là, je suis à New York, quoi. Je vois les meufs, elles sont en leggings, mais tu sais, des BBW. On n'a pas ça, nous, en France, à cette époque-là. Tu vois, les BBW, elles s'habillent large, elles veulent pas qu'on voit que, tu vois. Là, elles sont là, bah, leggings, les courts, des tests comme ça, je suis là, je dis, wow, wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Dinguerie. On prend des photos, on envoie, appareil photo, ça pose, tac, tac, ouais, non, on pose ensemble, ouais, non, on pose tout seul, toi aussi, non, tac. Premier truc qu'on fait, on va à Burger King. Parce qu'à l'époque, il y a plus Burger King en France. Moi, il y avait quand j'étais tout petit. Après, ça avait disparu. La franchise, elle a disparu. Pour je sais pas quelle raison. Le premier truc qu'on fait, c'est on va à Burger King. Et on est là, on se dit, ah ouais, c'est Burger King de New York, Times Square. À chaque fois, je me rappelle que Marine nous disait, regarde l'heure, regarde l'heure, regarde l'heure. Tac, j'étais là. 15h30. 15h30, on est en train de manger le Burger King. On était là, on cassait des barres. C'était une dinguerie. J'ai même des photos où je suis en train de manger un burger, genre il est un peu balèze. Et je me rappelle toujours que ce qui m'avait choqué, c'est l'huile. Il mettait trop d'huile. Dans le burger, tu prenais le burger, wouah, fuite d'huile. Je te la dis, ouais, c'est quoi ça? Mais tu grailles. C'est bon. Parce que c'est celui des States. Alors qu'en vrai, les burgers en France, moi je trouve qu'en tout cas dans les franchises américaines, McDo, Burger King et tout, chez nous c'est mieux. C'est plus bon. Mais t'es en States. Donc t'es là, je graille. Même si c'est pas très bon, mais vas-y, c'est pas grave. Je vois les portions de frites, elles sont balèzes. J'arrive même pas à finir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Tu vois, tac, on marche. On voit des slices à $1. Oh. Ces slices à $1, j'en ai rêvé, des pepperoni à $1, je suis là, je me dis, c'est pas possible. La dream de ouf. Dream de ouf. Ah, les States, Seigneur. J'ai encore des frissons tellement pour moi, c'était trop. C'était vraiment trop.